Dans cette séance, nous allons parler du travail préparatoire. Le travail préparatoire, c'est le travail qu'on effectue en amont avant la réalisation de la négociation. C'est pour cela qu'on utilise le modèle AIDA. Le modèle AIDA, il y a certaines personnes qui appellent méthodologie AIDA, d'autres méthodes AIDA. Que ce soit méthode AIDA, modèle AIDA, méthodologie AIDA, c'est la même chose. Déjà, ça permet de préparer en avant de la visite un plan qui vous permet de progresser au fur et à mesure que vous réalisez l'acte de négociation en phase de client. Alors, on a AIDA, c'est attention, intérêt, désir et l'action. Par définition, l'AIDA, quand on parle l'AIDA, on a A qui permet de capter l'attention de la clientèle, capter son attention. Et puis le I, c'est susciter son intérêt. Vous cherchez à faire émerveiller ou éveiller son intérêt pour vos produits. Le désir, c'est vous donner de l'envie à la personne. Et puis vous terminez par l'acte d'achat. Comment faire agir la personne pour la méthode AIDA. Alors, pour cette méthode ou ce modèle, ça fonctionne sous forme d'entonnoir. Quand on parle d'entonnoir, l'entrée de l'entonnoir, c'est très élargi. Très élargi, c'est l'attention. Comment on cherche à faire capter l'attention. Comment on cherche à capter l'attention du client. Que le client reste focus sur ce que vous racontez. Pour cela, il faut donner des exemples, vous donner des informations factuelles, puis faire des démonstrations, c'est important. Vous présentez des catalogues, vous présentez des fiches, vous présentez des blocs, etc. Tout ce qui vous permet de montrer les produits, les différentes utilisations de ces produits, ces services, et aussi qui consomme, comment on consomme, à quel moment. Ça permet de donner un maximum d'informations qui sont factuelles. Ce n'est pas juste des informations pour des informations. Dans votre argumentaire de vente, en présence du client, en présence de la personne, vous vous présentez ces informations pour capter son attention. Et puis, vous cherchez à susciter son intérêt par le biais des choses qui lui concernent. Alors, il ne faut pas oublier, vous présenter, mais l'étape précédente, on a discuté avec la personne. Pense à écouter la personne, on connaît déjà son besoin. D'accord? Et montrer que vous êtes en position de répondre à ses besoins. Vous êtes en position de lui proposer une solution à ses problèmes. D'accord? Ça, c'est important. Et puis, la personne est unique. Ou bien si vous êtes en présence de négociations ou bien en situation de négociation, de grandes négociations, quand vous êtes en situation de grandes négociations, c'est montrer ce que votre entreprise propose concerne les besoins de son entreprise, les solutions aux besoins de son entreprise. Ça, c'est important. Et puis, après, vous cherchez à lui donner envie, une fois que vous avez suscité, éveillé ses intérêts, vous cherchez à susciter le désir ou bien l'envie en lui. Alors, pour donner l'envie d'acheter, qu'il puisse passer pour avoir l'envie, faites-lui vouloir que votre produit, c'est ce qu'il recherche. C'est votre produit ou votre service est la proposition concrète. Ça lui permet de bénéficier des choses exceptionnelles qu'il ne va pas trouver dans d'autres produits. Par exemple, c'est un produit de seconde main ou bien un produit qui s'inscrit dans une démarche écologique. Quel serait l'intérêt pour lui? Vous donner l'intérêt pour ce produit-là, ça lui permet d'avoir une démarche éco-responsable. Et puis, quel serait le bénéfice? C'est le bénéfice, il faut tenir compte de ça. Le bénéfice pour lui, c'est de protéger la planète. En plus de ça, c'est un produit moins cher, c'est de faire de l'économie. Vous voyez, c'est ça. Il faut tenir compte de ça quand on vous dit susciter le désir, donner lui envie d'acheter. Et ça aussi, éveiller son intérêt aussi, capter son attention, on dit c'est l'entrée de l'entonnoir. Vous faites des exemples, vous faites des démonstrations, vous présentez des exemples concrets, vous faites des démonstrations, vous présentez soit des catalogues, des brochures, des leaflets, pour susciter son intérêt.
Par contre, c'est là que vous démontrez, vous avez des promesses, vous faites des promesses et ces promesses représentent des avantages pour eux. Ce sont des avantages pour ceux qui le recherchent. Et puis, pour donner l'envie, désir, c'est montrer quel bénéfice qu'il peut en tirer. Et enfin, passer à l'action. C'est ça, des appels à l'action. Ça, il ne faut jamais oublier de terminer par des appels à l'action. Il faut dire, bon, tout ça qu'on vient de dire là, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez faire ça, vous devez faire ça. Si vous êtes intéressé, il y a tel numéro qui existe, vous pouvez appeler. Voici le lien de notre site Internet. Ou bien, j'ai avec moi des supports qui permettent de faciliter les paiements, des terminaux de paiement. Vous pouvez payer directement. Ou bien vous pouvez passer votre commande. Vous pouvez appeler un tel de la part de moi ou comme ça, vous dites que vous venez de la part de moi. Ça vous permet de bénéficier tel pourcentage. Voilà, pourcentage de réduction. Ça donne envie. Vous voyez, passer à l'action. Pourcentage de réduction, ça c'est un exemple. Eh bien, vous avez un coupon de réduction, tout pourquoi pas, code de réduction, de passer à l'avant. Ou bien, si la personne peut payer par carte, par chèque, aussi par virement, vous donnez le relevé d'identité bancaire, le l'IBAN, plutôt, vous donnez l'IBAN à partir du l'IBAN et la personne peut réaliser les virements. Ça, c'est important. Quand on dit que passer à l'action, c'est pour acheter ou bien prendre un abonnement, c'est important, il faut tenir compte de ça. Ou bien, ça peut être une négociation pour demander à la personne, pour faire en sorte que la personne puisse visiter votre boutique physique ou bien votre magasin. Vous donnez l'adresse, vous dites, nous sommes ouverts du lundi au vendredi ou bien du lundi au samedi, de telle heure à telle heure. Comme ça, si vous passez à telle heure, je suis ravi de vous accueillir. Ou bien j'ai déjà donné votre nom à l'accueil, comme ça, on va vous diriger vers une personne qui va vous répondre, ou bien une personne qui va proposer un service qu'on a besoin. Alors, bon, comme cas pratique, on peut imaginer que vous vendez une montre connectée. Comment attirer l'attention, capter l'attention de la clientèle, vous voyez, avec des données factuelles, c'est ce qu'on avait parlé. Vous savez que 80% des gens qui utilisent une montre connectée améliorent leur santé cardio. Voilà. Pose la question. Vous posez la question à la personne. Et pour susciter l'intérêt, et vous faites, par exemple, vous dites, vous faites du sport, c'est ça. Cette montre suit votre rythme, votre sommeil et votre objectif ou vos objectifs. Vous voyez? C'est ça aussi. Ça permet de montrer quel avantage que la personne va avoir en achetant ce produit. Et puis pour éveiller le désir, vous dites, vous pourriez voir votre progression tous les jours avec des conseils personnalisés. Ça, c'est le bénéfice. Quel bénéfice la personne va tirer. Et enfin, je vous montre comment elle fonctionne. Vous pouvez même l'essayer maintenant. Personne là, passer à l'action. Vous pouvez l'acheter ou bien vous payer telle ou telle date. Alors, ce qu'on vous donne à la fin, on dit, il ne faut pas oublier que la méthode AIDA, ce n'est pas un simple modèle rigide. Vous voyez, c'est juste un fil conducteur. Dépendamment de vos produits ou services, ça vous permet, oui, de vous adapter. Vous avez ça comme fil conducteur qui vous permet de faire ce travail préparatoire. Vous préparez, ça permet de mieux organiser vos argumentaires avec le modèle AIDA. D'accord? Et ce fil conducteur vous permet de ne pas vous perdre lors de l'entretien. Ça, c'est important. Essayez de faire ce travail, ce cadre pratique chez vous, en fonction de votre business, de votre activité, même pour une association, même pour une organisation. Ça marche. Ça marche. Vous allez négocier avec des professionnels ou bien des bailleurs de fonds. C'est pareil. Vous cherchez à capter son attention. Vous savez que notre organisation existe depuis telle année, depuis tant nombre d'années. Voilà, ça c'est important. Vous savez que malgré nos maigres moyens, nous arrivons à construire des ponts, des écoles, etc. Nous arrivons à financer le fonctionnement du temps du centre de santé, des hôpitaux. Alors, ça c'est important. Nous arrivons à faire fonctionner tant des centres de santé, tant
aux cliniques publiques. Tant de campagnes de vaccination. On arrive à distribuer tant de volume de médicaments. Ouais. Essayez d'être factuel. Quel intérêt? Voilà, vous financez des projets, je sais que vous financez des projets sur ça. Votre objectif, c'est atteindre tant de personnes ou bien atteindre un niveau de développement dans tel pays. Là, nous sommes là pour vous aider à atteindre. C'est pour cela qu'il faut financer nos projets. Si vous financez nos projets, voilà. Quel serait l'avantage que vous avez tiré avec nous? Vous aurez vos rapports en temps et en heure. Et en plus de vos rapports en temps et en heure, on fera une campagne pour vous remercier à la fin. D'accord? Si c'était le désir, présenter les intérêts qu'il va bénéficier. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça représente? Ça va augmenter votre visibilité sur les terrains. Ça va augmenter votre visibilité de manière concrète sur les terrains. Ça va améliorer vos résultats dans ce pays-là ou dans cette région. D'accord? Et action, pour passer à l'action, voilà, voici notre projet. Nous avons déjà notre équipe sur le terrain. Nous avons 20% à contribuer par rapport au financement. Puis, nous attendons seulement la signature d'un bannière. Votre signature, vous voyez? C'est ça. Merci d'avoir assisté à cette séance. Nous vous remercions infiniment au nom de Baraka School, au nom de MMFLP et au nom de tout autre partenaire qui soutiennent de près ou de loin cette initiative Impact 10 000, Impact 10K. Vous pouvez rester en contact avec nous par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Je vous conseille de nous rejoindre sur Baraka School en tapant Baraka School sur Facebook. Et pareil sur LinkedIn en tapant Baraka School sur LinkedIn. Vous pouvez abonner à notre chaîne YouTube qui c'est Baraka School, qui vous permet d'être toujours informé de nos évolutions. N'oubliez pas d'activer la cloche parce que c'est important à la fois pour vous et à la fois pour nous. Et puis, nous avons nos points de contact. Vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment. Nous sommes toujours là pour vous écouter, pour partager avec vous. Quelle personne qui présente ces traits de personnalité, à savoir introverti dominant, extraverti dominant, solidaire extraverti et solidaire introverti. Essayez de voir. D'accord? Eh bien, bon, c'est excellent dans le cadre de ce travail. On a vu tout à l'heure les traits de personnalité et puis le comportement par rapport aux traits de personnalité.